Yo les gars et les meufs, c'est Terre et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où l'on va parler d'avenir, de projets mais surtout de futures mises à jour. Car comme vous l'aurez compris, rien qu'en lisant le titre de cette vidéo, on va parler des futures mises à jour qu'aura lieu sur Wakfu. Du moins, on va pas mal théoriser sur ce dernier. Alors si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à me récompenser avec votre meilleur pouce bleu ainsi que votre meilleur abonnement. C'est très important les potes pour que notre famille s'agrandisse de plus en plus et que pour moi ça fait chaud au cœur de vous voir me suivre tout au long de mon aventure sur YouTube. Et puis voilà. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, concernant les matchs de Wakfu, on va quand même s'appuyer sur un tweet que la plupart connaissent déjà, qui montre plus ou moins le planning Ankama pour 2021. Car malgré certains d'entre vous pensent que c'est du fake ou sont pas sûrs à 100% de ce planning, je vous rassure les gars qu'il a quand même du bon malgré tout. Et pour cela, on va commencer par analyser le premier élément de ce planning qui est le Wakfu Warrior Légende. Bon, déjà, mis à part le nom un peu différent de ce qu'on connaît avec le Wakfu Warrior 4 éléments, on savait déjà que le Wakfu Warrior était bien évidemment prévu pour 2021. Malgré que Ogaroma laissait paraître que c'était pas possible, à mon avis, je pense qu'elle a voulu bien faire en mettant le doute sur les joueurs que le Wakfu Warrior serait pas pour cette année et ça uniquement pour l'effet de surprise que ça allait procurer. Cependant, une bonne partie de la communauté savait pertinemment que le Wakfu Warrior, donc du coup le tournoi PvP organisé par Ogaroma, aurait eu lieu clairement en 2021 car elle n'arrêtait pas de nous dire qu'elle était en développement sur ce dernier. Mais la question qu'on allait se poser était quand les Wakfu Warriors allaient sortir. Et c'est pour cela que le planning est très important, car si on remarque bien, les Wakfu Warriors d'après le planning étaient censés sortir en février, qui n'est pas forcément une mauvaise date en soi, car il faut se rappeler que les Wakfu Warriors ça reste du PvP international, donc qui réunit toutes les communautés et forcément on avait besoin d'une bêta. Et ce qui rend la théorie plausible sur la date de sortie des Wakfu Warriors pour février, c'était que si vous vous rappelez bien du Wakfu Warrior World d'il y a 2 ans, le tournoi s'est fait bien avant la prochaine mage qu'avait eu lieu sur Wakfu. Et forcément, le staff Wakfu avait une date limite pour sortir sa prochaine mage, et ça lors du Wakfu Warrior d'il y a 2 ans. Donc ça m'étonne pas que Ogaroma ne voulait pas se presser de sortir son événement avant la mage, donc en février, pour éviter de re-avoir ce coup de pression qu'elle avait eu sur le Wakfu Warrior de 2019. Et c'est pour cela qu'un mois après, c'est-à-dire quand la mage de février est sortie sur l'officiel, on avait droit à notre événement des Wakfu Warriors, donc fin mars, sans devoir subir ces coups de pression du staff Wakfu. Donc pour moi, ça reste la théorie la plus logique du pourquoi l'événement est sorti fin mars au lieu du mois de février, comme l'indiquait le planning. Pour le deuxième élément du planning d'Ankama de 2021, qui est l'arène infernale, prévue pour juin, ce qu'on peut déjà analyser, c'est le numéro de la mage. On sait tous pertinemment qu'on est en mage 1.71 actuellement avec la refonte du Zel, alors on peut supposer que c'est la mage 1.72. Bon, c'est un peu logique, vous allez me dire. Bref. Mais la question qu'on va tous se poser est c'est quoi l'arène infernale au final? J'ai regardé de droite à gauche la définition exacte d'infernal et on nous parle de méchanceté, de diabolique et tous les synonymes qui se rapprochent sur le côté méchant de la chose. Et pour cela, j'ai 2 théories majeures. La première, on peut supposer que c'est la fameuse refonte PVP, car qui dit PVP dit forcément d'un côté de soumission, de celui qui gagne et celui qui perd. Et forcément, les devs actuels ont abandonné l'idée de remettre l'ancien PvP sauvage, mais qu'ils ont complètement remplacé les champs de bataille par un système d'arène, qui peut se rapprocher d'un Coliseum de Dofus et donc d'arène infernale pour donner sens à des combats épiques ou serrés, donc typiques du PvP pur et dur. La deuxième théorie, ça serait qu'ils ont quand même gardé l'idée d'instaurer le PvP sauvage de Wakfu, mais que les arènes infernales seraient plus un lieu où on peut faire des grosses sessions de PvP multi avec un groupe de potes ou sa guilde sur un endroit instancié à l'image des champs de bataille, avec un tout nouveau système sans bonus spécifique pour rendre les combats très intéressants et pourquoi pas d'ajouter des nouveaux skins ou d'items de gladiateurs parfaits
pour ce côté d'arène et donner envie aux joueurs de tester. Sans oublier que cette match peut potentiellement inclure la refonte de l'Osamodas avec cette arène infernale. Pour le troisième élément du planning d'Ankama de 2021, ce qui m'a fait tilter que l'arène infernale de juin serait plus axée PVP, c'est que l'arène infernale de septembre envoie clairement le PVE entre guillemets et théoriser que cette arène est plutôt les vagues ambulantes ou un système qui s'en rapproche. Pourquoi je dis ça? Car on savait clairement que les vagues ambulantes seraient un nouveau système PVM que va y avoir sur Wakfu courant 2021. Du moins, ce sont les mots du staff de Wakfu lors du live de CrossModot. Et vu que ça reste une mini-mage comparée à l'arène infernale qui est plus centralisée sur le PvP avec potentiellement la refonte de l'Ossa, donc c'est pour cela qu'on voit qu'il y a 2 mois d'écart entre ces deux mages, mais on peut supposer que la refonte de l'Osamodas sera plus pour la mage 1.73 avec les vagues ambulantes vu que c'est une petite mage mineure comparée à la mage dédiée sur le PvP qui est une grosse mage majeure donc qui prend beaucoup plus de temps. Donc c'est pas impossible que la refonte de l'Osamodas sera après. Et pour le dernier élément de ce planning, on nous parle de choucroute vers le mois de décembre. On peut émettre 2 théories, soit clairement il y a une refonte totale de l'île car ils l'ont fait avec Chucho, soit ils revalorisent les boss de cette zone, ou encore de rajouter un BU choucroute pour les niveaux 140 ou 150 voire 215, ou sinon c'est une ruse. Mais on peut émettre l'hypothèse qu'une nouvelle zone va sortir ou une refonte d'une vieille zone va voir le jour, qui serait clairement pas impossible en connaissant Ankama si on suit cette logique d'ajout de contenu. Donc voilà les potes, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes théories, à me dire ce que vous avez pensé de potentiellement les matchs qu'on peut avoir sur Wakfu pour l'année 2021. N'hésitez pas à me dire aussi vos théories, hein, ça peut être très intéressant à vous lire. Et comme d'habitude, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!